Alors, Olive Video Editor, donc la version, la dernière version, donc la version 2 je crois. Donc, démonstration donc. Hop, on va faire ça. Alors, j'ai téléchargé ici le fichier image qui fait 147 MO, donc j'ai pas voulu l'installer sur mon PC, sur Kubuntu, parce que j'ai déjà installé la version 0.1, la première version que je trouve plus simple d'utilisation. Donc. Alors apparemment, il me semble qu'il y a eu des changements dans la version 2, la dernière. On va voir ça ensemble. Donc hop, je lance. Donc ça vous donne ça. Je vais ajouter une vidéo, importer. Allez hop, on va faire ça. Alors. Non, il n'y a pas de vidéo. On va faire ça. Alors, allez hop, on va faire ça. Je vais ouvrir justement une vidéo que je vais mettre en ligne. Donc c'est pas grave, il n'y a pas de son sur cette vidéo, c'est normal. Donc je prends le fichier, je le fais glisser ici. Détecter automatiquement, ok, jusqu'à là ça va. Ici il n'y a pas de piste audio, c'est normal, il n'y a pas de son sur la vidéo. Alors ici, donc si je mets en lecture, ça donne ça. Là, est-ce que je peux? Non, je peux même pas agrandir ici pour voir la vignette d'affichage. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi dans ce logiciel on ne voit pas ici, même si je... Est-ce que si je fais ça? Outils, préférences... donc ici, apparence, bon ça on s'en fout. Comportement, alors timeline, auto, éditer 1, éditer, autoriser, ouais. Adjust défaut, effect, new clip, non ça je vais l'enlever. OpenGL, ça je ne sais pas ce que c'est. Use GL finish, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je pense que j'ai... Là encore, est-ce que j'ai bien mis? Audio, on s'en fout. Général, enable over focus. Si je fais ça, ça fait quoi? On va essayer comme ça. Donc là, la hauteur de la piste vidéo, je ne peux pas. Est-ce que je peux l'augmenter? Ce que je voulais dire, c'est que vous voyez, on ne voit pas ici où on en est ici, pour se baser sur la timeline. On voit pas, il n'y a pas de vignette, il n'y a rien, il faut se baser ici. Bon, c'est un peu con, hein, c'est comme ça. Hein. Mais sur la version 1, si vous voulez, on se met là, on étire, mais ça fait voir la, on va dire, la première image de la vidéo, mais tout au long de la timeline, là, tout au long, si vous voulez, tout ça, bah, voilà, il n'y a pas de repère visuel. Donc, je ne sais pas comment on fait pour mettre ça. Bref, c'est comme ça. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'est pas ça du tout. Ça, c'est juste un petit détail. Alors, admettons, je suis là. Donc, je sélectionne ma piste vidéo. Je vais dans... Hop, je vais faire ça. Je vais dans les effets vidéo ici. Donc, les effets vidéo, ils sont dans vidéo node, ici. Et quand on clique sur le... Alors, avant, je vais regarder, parce que là, il y a trois onglets d'ouvert, on va dire. Alors, je suis dans lequel? Paramètres éditeur. Ouais, je suis dans paramètres éditeur. Si je vais là, ça fait ça. Si je fais ça, ça fait ça. Si je fais ça, ça fait ça. Donc, je retourne là où j'étais. C'est le but. Je clique sur le plus. Admettons, admettons. Allez, on va prendre un effet au hasard. On fait ça. Donc, hop, ensuite on vient là. Donc on ajuste son effet ici, son effet hein, sur la vidéo.
ici. Donc déjà là, vous voyez, quand je mets la flèche de ma souris, ah, reviens là, toi, on a donc la flèche qui se transforme en flèche, on va dire, en mini-flèche, droite et gauche. Donc là, on a l'impression qu'on peut rester appuyé sur le clic gauche de la souris et faire ça ou ça. Oui, oui, ça marche. Bon, ça marche. Et vous voyez, regardez, hop, en haut là, ça change. Donc si je fais ça, voilà, c'est un peu con, hein, parce que vous voyez, c'est comme ça, et là on a l'impression qu'on peut, que ça bug, que ça ne peut pas rien faire. En fin de compte, il faut déplacer comme ça. Mais c'est con, hein, vous voyez, enfin, moi je trouve que c'est mal fait. Hein, voilà. Donc voilà, grosso modo, je fais comme si j'ajoute un effet. Voilà, je fais comme si c'était penché. Allez hop, on fait ça. Ensuite, par exemple, si je retourne, par exemple, dans Node Editor, ici. Je retourne là. Pour l'instant, j'ai toujours mon visuel. Voilà, j'ai toujours le visuel ici. Si je vais dans Node Editor, admettons, je veux retirer ici l'effet que j'ai donné, donc qui s'appelle corner peint. Alors là, on peut faire des trucs comme ça, je ne sais pas pourquoi. Si je fais ça, par exemple, ça fait quoi? Alors si je reviens là en arrière, je vois pas ce que ça fait, mais bon. J'ai toujours pas compris leur truc, hein. De monter, descendre. Alors si je fais ça, ça fait ça. Ouais, c'est un peu bizarre leur truc. Ou alors c'est parce que si vous ajoutez par exemple plusieurs effets, une multitude d'effets, si vous voulez, eh bien au lieu de jouer comme ça, tout au long auquel vous allez éventuellement chercher l'effet où il se trouve, vous allez pouvoir placer vos effets. Je suppose que c'est ça, je ne suis pas sûr. Bon, admettons, je le laisse ici. Et vous voyez, j'ai beau le bouger de droite à gauche, et même de le monter, je ne vois pas ce que ça fait. Si je fais ça, bon, je ne vois pas ce que ça fait. Si je vais là, toujours pareil. Attendez, quelqu'un qui frappe. Alors je mets en pause parce qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Bon, alors je disais, voilà, j'ai appliqué donc un effet. Là, bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite, ce que je voulais dire. Donc là, on a toujours le visuel ici, sur, ici là. Sur la lecteur de séquence, on a toujours le visuel. Mais admettons, je veux, par exemple, retirer donc cet effet corne peint. Corner, pardon, pas corne. Bon, c'est pas. Bon, bref, c'est pareil. Si je fais un clic droit dessus, et je fais supprimer. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'a plus le visuel ici. Donc là, eh bien, on est bien dans la merde, hein, c'est le cas de le dire, puisque on ne voit plus rien. Donc, est-ce que c'est un bug ou quoi que ce soit? J'en sais rien. Ici, si... Non, là, ça donne rien. Donc là, on n'est pas dans la merde. Alors, je vais essayer de faire édition, undo. Si je fais undo, je reviens en arrière. Là, c'est bon, on l'a. Mais l'effet est toujours là, si vous voulez. Vous voyez, il est là. Donc, pour supprimer l'effet, si je reviens donc ici, il faut que je fasse éventuellement ça. Comme ça, ça me retire l'effet. Là, si je fais un clic droit, on ne peut pas dire je supprime l'effet. Il faut le désactiver en fin de compte, ici. Vous enlevez la coche, ça le désactive. Donc, est-ce qu'il y aurait un problème si je remets Enable, ici? Est-ce qu'il y aura un problème ici? Du fait que si, par exemple, alors si je fais ça, oh là là, là j'ai touché, vous voyez, j'ai fait un clic gauche. J'ai voulu essayer de... C'est un peu bizarre leur truc. Enable, texture, ouais, c'est un peu bizarre. Non, 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 qu'est-ce qu'il me fait? Bon, là, voilà, ça fait ça, ça fait de la merde en fin de compte. Hein. Donc, voilà, si je fais supprimer, là, voilà, en fin de compte, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait de la merde. Et ça fait de la merde. Donc,
Je vais retourner ici. On va remettre ça. On n'a toujours pas. Voilà, bah, je suis encore plus dans la merde puisque j'ai perdu carrément le... Si je fais ça... Ah, voilà. Donc il faut s'amuser. Il faut s'amuser à faire des retours en arrière, soit ici par édition, soit par là. Enfin bref, je trouve que c'est mal foutu, quoi. Je préférais encore la version 0.1. C'est pour ça que moi je travaille avec la version 0.1. Mais là, vous voyez, c'est pas pratique du tout. Parce que comme je vous dis, voilà, si vous voulez carrément supprimer l'effet, admettons, je veux le supprimer, je veux plus de cet effet. Et bien là, par là, ça fout le bordel. Il faut le faire par là. Si j'enlève, ok. Là, il est toujours présent, on le voit, mais en fin de compte, il est désactivé. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est un peu le fouillis, leur truc. Bon, alors là, je ne peux même pas contrôler si... Je ne peux pas contrôler si les effets... le pack d'effets Community fonctionne, puisque là, comme je vous dis, j'utilise donc ici... directement en lançant app image. Donc là, si vous voulez, j'ai pas de dossier qui a été créé dans le PC pour dire, tiens, je vais ajouter, vous voyez, ici, je vais extraire le dossier, puis ajouter les plugins. Sur la version 1, on peut, bien entendu, ici, c'est la version 1. Donc là, je vous ai montré ce que ça faisait la version 2. Donc je trouve pas ça très pratique, le fait de faire ça. Maintenant, comme je vous ai dit, est-ce que du fait de bouger là, c'est quand on a par exemple plusieurs effets. Admettons que je mets, je sais pas, allez, je vais exagérer, hein, j'exagère. Par rapport à là, vous pouvez déplacer si vous voulez. Vous voyez, il y a quand même une limite de déplacement, hein. Même si je vais là, bon, admettons que je fais ça, mais là, je vois pas la personne qui va faire ça, puisque là, elle n'a plus de visuel ici. C'est tellement petit que la personne, à mon avis, elle va faire au moins ça. Ou voir ça. Donc là, vous voyez, on a quand même une limite. Maintenant, est-ce que du fait de déplacer justement les effets, comme ça, c'est justement pour dire quand, par exemple, j'ajoute une trentaine d'effets, au lieu qu'ils soient tous l'un derrière l'autre comme ça, afin de prendre une place comme pas possible ici, est-ce qu'ils se sont dit, tiens, on va faire comme ça je peux les superposer, je peux en superposer 3, 4, et ça va éviter que je me tape ici toute la ligne à regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais en mettre 3 là, 3 là, 3 là, et donc, pour vous, votre repère, pour savoir quel est l'ordre des effets appliqués, il va falloir suivre les traits blancs, là, ici. Je pense que c'est pour ça. Hein. Donc après, vous pouvez monter, descendre, etc. Bon, si c'est ça, bon, je dirais que c'est pas mal. C'est quand même bien pensé, ici. Hop. Après, il ne faut pas trop les coller, hein, parce que là, vous ne voyez plus la ligne blanche, là. L'espèce de... Voilà. Ce qui vous indique que ça part de là, ça va là, et de là, ça va là. Il ne faut quand même pas trop les coller. Donc, comme je vous dis, on peut jouer sur la hauteur, etc. On peut les réorganiser. Mais le problème, c'est que, si vous faites ici, hop, supprimer, et bien là, ça fout le bordel. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que ça fout le bordel quand on supprime l'effet ici. Il faut le désactiver, donc, j'avais dit ici, il faut le désactiver. Alors, est-ce que c'est un bug sur le logiciel? Je ne sais pas. Éventuellement, il faudrait que j'installe la version... Bon, là, je vous ai montré ça. Il faudrait que j'installe... Non, on n'est pas enregistré. Il faudrait que j'installe la version 0.2, parce que là, c'est la version 0.1 que j'ai. Je trouve qu'elle est beaucoup plus pratique. Hop, je fais importer, admettons. J'étais sur le bureau. Alors, il est où Voilà, si je la reprends, la vidéo, elle est là. Hop, je fais ça, on va faire ça. Normal. Là, je peux étirer. Mais vous voyez, là, c'est toujours pareil. On n'a pas ici le visuel. On ne peut pas ici dire
fais-moi voir les images clés ou voilà, ou tout au moins les images qu'il y a toutes les secondes. Donc là, le repère visuel, c'est là-haut, hein. Il n'y a pas d'autre choix. Et si je fais ça, si je fais effet vidéo, admettons donc que je vous disais les effets de community, admettons je vais ajouter ce fameux effet, la glitch, eh bien ça ne fonctionne pas. Vous voyez, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. On le voit ici, il n'y a rien qui se fait. Alors peut-être que ça marche sur la version de Olive, il faudrait que je l'installe, je referai une autre vidéo, je vais essayer de l'installer. Mais à mon avis, il va falloir que je désinstalle la version 0.1 et que j'installe la version 0.2 pour voir si éventuellement les effets community fonctionnent. Bon, ça, je le referai dans une autre vidéo. Donc, cette vidéo-là, c'était pour vous faire montrer que quand on fait un clic droit sur l'effet et on fait supprimer, eh bien, on n'a plus d'aperçu de la vidéo. Il faut désactiver et voilà. Bon, moi, je trouve pas ça normal.